Alors c'est parti Mélinda, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, du coup, moi, je suis née et j'ai grandi en Alsace. Mon papa est français avec des origines allemandes et ma maman a des origines de Guadeloupe. Ok. J'ai quitté la famille à 14 ans pour suivre un cursus de sport de haut niveau, sport-études en volley. Donc j'ai fait du pôle espoir, pôle France. Après j'ai fait des compétitions nationales, internationales jusqu'à devenir pro. Et là ma carrière pro s'arrête cette année, ça s'est fini cette saison. Et maintenant je vais rester basée à Bordeaux, là où j'ai fini ma carrière, pour construire ma vie pro. Et du coup aussi prendre du temps pour moi, pour me connaître, mettre en place mes projets et voilà. Ok. Est-ce que tu pourrais nous partager 3 mots justement qui te représentent le plus? 3 mots qui me représentent le plus, je dirais optimisme, voire synonyme bisounours, rigueur et persévérance. Ok. Déjà ça se voit dans ton parcours, dans ce que tu viens de nous partager, notamment avec le sport. On imagine que tu as un mental d'acier. Donc, Ouais, plutôt. est-ce que tu peux nous partager, aux yeux de la société, en fait, qu'est-ce que le métissage, selon toi? Pour moi, le métissage aux yeux de la société, c'est un mélange de couleurs. C'est assez simple à dire, mais bon, c'est souvent comme ça que c'est vu. Et souvent banalisé au métissage noir-blanc, même si c'est le mélange de deux personnes ou plusieurs, hein. Mais c'est un mélange de deux personnes de races différentes. Voilà. Ok. Et si on zoome sur ton expérience à toi de personne métisse, qu'est-ce que tu as pu ressentir en tant que personne métisse? Quelle est ton expérience? Pour moi, le métissage, c'est certes il y a la génétique, comme le dit la définition globale, mais pour moi, le métissage, c'est vraiment à part entière. C'est pas moitié ceci, moitié cela. C'est vrai que voilà, il y a la génétique, comme je disais, mais chaque métis est différent à son expérience, son éducation, son histoire, a vécu son existence de métis à sa façon, avec ses ressentis. Donc pour moi, il y a vraiment autant de métissage qu'il y a de métis sur Terre. Et du coup, si je pouvais simplifier ça, pour moi, le métissage, c'est une expérience de vie unique et riche. Il y a une personne que j'apprécie beaucoup qui dit souvent ça, 1 plus 1 égale 3 en fait finalement. Parce que dans le métissage, souvent on se dit, comme tu l'as dit, en fait, t'es moitié-moitié. Mais en fait, c'est le père, la mère, mais nous on est vraiment une troisième entité et c'est important de le souligner, Ouais, je pense. moi je le ressens vraiment comme ça. Là, tu nous as partagé ton expérience. On est ici pour aussi parler de ton projet. Qu'est-ce qui a été un élément déclencheur justement pour toi pour créer ce projet? Comment ça a germé dans ton esprit? Alors, moi, ça a été quand même un processus, si je puis dire, parce que j'ai grandi, comme je disais tout à l'heure, en Alsace, plus proche de la famille du côté de mon père, avec que des personnes qui se ressemblent, qui ont la même culture, qui vivent dans le même milieu plutôt rural. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à bouger avec le volley, à enchaîner des rencontres avec des personnes différentes, j'ai vraiment élargi mes horizons. Forcément, j'ai été confrontée à des personnes qui ont des cultures différentes, enfin, toutes les unes des autres et de la mienne, des langages différents, un milieu social différent. Donc c'est vrai que là, ça a commencé un peu à me faire me poser des questions sur moi qui je suis, d'autant plus que j'ai vraiment fait des rencontres intéressantes avec des personnes qui sont fières de ce qu'elles sont, de leurs origines, qui les connaissent super bien. Et c'est là que j'ai commencé à me demander, mais sans trop creuser, mais j'ai commencé à me sentir un peu mal à l'aise, à me dire ouais, moi c'est vrai que j'ai des origines, mais je les connais pas du tout, quoi. Ouais, Enfin, t'as voilà. des questions qui ont commencé à émerger. Ouais, c'est ça. C'était juste au début des petits éléments par-ci par-là où je me suis dit ouais, eux j'ai plutôt vu ça comme je les enviais d'être si fiers de leurs origines, de les connaître bien. Mais au début, j'en suis juste restée là. Et est-ce que tu as un élément déclencheur particulier que tu peux nous partager? Oui, il y a 3 ans, je suis allée en Guadeloupe. C'était pas la première fois que j'y allais, j'y suis déjà allée 2 fois quand j'étais très petite, 6 ans et 11 ans. Mais j'y étais allée vraiment en vacances comme j'ai en vacances dans le sud de la France ou nulle part ailleurs, quoi. Donc je jouais juste avec mon frère, je me suis posé 0 question. Mais c'est vrai qu'il y a 3 ans, du coup, suite à mon parcours, aux échanges que j'ai faits, j'ai été un peu frustrée de rester qu'une semaine.
J'étais qu'une semaine parce que c'était pour voir ma mamie qui n'était pas en bonne santé. Et c'est vrai qu'une semaine, je me suis dit, j'ai eu le temps de rien voir. Et surtout, j'ai ressenti un peu un sentiment de honte. Je me suis dit, mais... c'est fort quand même. Bah ouais, c'est fort, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Mais pas de la honte par rapport au regard des autres. Vraiment, moi-même, je me suis dit, mais attends, enfin, c'est la 3e fois que tu viens. Ta mère, elle vient de Guadeloupe. Tu connais rien, en fait. Enfin, je me suis vraiment dit, je connais rien. Okay. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, enfin, je peux pas rester comme ça. Faut que je fasse quelque chose. Okay. Ça, c'était il y a 3 ans. Ok, donc en fait, tu es partie d'un constat. Et tu t'es dit, quelle est la solution à ça en fait? C'est ça. C'est vrai qu'à partir de ce moment-là aussi, il y a eu pas mal d'influence aussi des réseaux sociaux avec des personnes inspirantes. Je ne sais plus vraiment si c'était avant ça qui a fait que aussi sur place, ça m'a déclenché cette réaction ou si c'est après que j'ai commencé à faire des recherches. Mais ça a aussi eu un impact sur mes réflexions, quoi. En fait, les représentations sur les réseaux sociaux ont vraiment réveillé en fait, en toi cette envie aussi de creuser et d'aller plus loin. Ouais, c'est ça, il y a eu le mix entre les représentations, les échanges que j'ai eus avec certaines personnes que j'ai pu croiser et ce séjour en Guadeloupe où là je me suis dit non mais c'est pas possible quoi, je ne vais pas revenir ici et rester dans l'ignorance ou même rester chez moi et sans rien savoir. Enfin moi ça me gênait d'être dans cet état d'esprit là, donc voilà, quand c'est comme ça, il faut agir quoi. Ouais, mais carrément. Et pourquoi là pour toi c'est le bon moment en fait de passer à ce projet? Pour moi, maintenant, c'est le bon moment parce qu'après ce séjour en Guadeloupe, vraiment, j'ai ressenti clairement un vide. Comme je disais tout à l'heure, je ne pouvais vraiment pas continuer comme ça. Et du coup, ce que je me suis dit, c'est que voilà, je reviendrai. Je ne savais pas encore combien de temps j'allais jouer au volley parce que bon, je ne vais pas vous faire un dessin, mais quand on joue au volley en pro, les week-ends, les vacances, voilà. Et là, du coup, cette saison, comme j'arrête de jouer, j'ai prévu d'y aller le plus souvent possible. Ça tombe super bien. Et surtout, je crois pas trop au destin de base, mais il se trouve que ma meilleure amie qui fait des études de médecine, elle se retrouve là-bas pendant 4 ans. Donc finalement, c'est peut-être pas... Je dirais juste ça tombe bien, mais en tout cas pour moi, les planètes ont été alignées au moment où j'avais envie de m'ouvrir au monde, de voir des choses et de me connaître mieux. Camille, elle est arrivée en Guadeloupe et comme je disais, j'ai fait la même chose pendant plusieurs années. Ouais. J'ai envie de découvrir plein de choses. J'ai aussi croisé pas mal de monde qui voyage. C'est vrai qu'aussi, encore les réseaux sociaux, mais ça fait rêver. On a envie aussi de nous vivre des choses incroyables comme ça. Mais avant d'aller partout, pour moi, le plus logique et ce qui me tenait le plus à cœur, c'était de commencer par la Guadeloupe, de découvrir mes racines, sinon ça n'a pas trop de sens, quoi. Donc, du coup, Mélinda, tu es une personne métissée. Là, tu pars vers de nouveaux horizons. Tu as envie de créer un projet et tu vas nous expliquer un petit peu ta démarche. On va creuser un petit peu plus. Ouais. En fait, qu'est-ce que c'est ce projet en fait, que tu as en tête? Alors, le projet, il part forcément de mon cas personnel, de ma propre quête identitaire et de mon retour à mes racines. Comme je disais tout à l'heure, je vais retourner le plus souvent possible en Guadeloupe pour la connaître le mieux possible et surtout aussi me rapprocher de ma famille éloignée qui est là-bas. Et du coup, le cœur de mon projet, c'est de partager mon expérience vraiment de façon authentique et vraiment de montrer tout ce qui se passe sans tabou. En toute transparence, montrer mon expérience d'immersion en Guadeloupe. C'est hyper intéressant parce que je trouve que pour les personnes qui se posent des questions ou qui n'osent pas, en fait, ça peut être une source d'inspiration hyper intéressante. Donc, je trouve ça très cool que tu oses prendre les devants, utiliser cette force que tu as justement de « Ok, je pars d'un constat et maintenant je vais vers ma solution, en fait, je vais vers mon propre bien-être ». Et ouais, en fait, c'est cool, mais ça s'adresse à qui exactement? Alors, ça s'adresse, comme je disais, d'abord à moi. Ouais. De base, je voulais le faire vraiment pour moi. Mais c'est vrai que je pense et je suis sûre qu'on est plein à être dans cette situation, même pas forcément les métis, on est plein à être concernés par ça. Du coup, mon but, c'est vraiment, comme je disais, de dédramatiser la situation. Moi, j'ai passé les 25 premières années de ma vie sans rien savoir de mon côté maternel. C'est pas grave, maintenant, je veux faire 26 ans et c'est à 26 ans que j'y vais et que je vais découvrir
que je vais poser des questions. Comme on dit, il n'y a pas de questions bêtes. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de mettre ça en avant pour que, pour que les gens qui ressentent aussi peut-être le besoin de faire ça, se disent que c'est pas si terrible que ça, quoi. Ouais. Après, je vais aussi parler de mes ressentis, de mes appréhensions, parce que là, faut pas faire semblant non plus, on aura peut-être aussi, mais vraiment de montrer en toute transparence ce qui se passe aux personnes qui vont suivre. Et j'imagine que de par ce projet-là, en fait, tu as au moins un double but, un but collectif et un but personnel. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Moi, personnellement, je compte y retourner tant que... Enfin, peut-être que j'irai pas vivre ou quoi, je sais pas. Ouais. Mais vraiment de continuer ça tant que je me sens pas à l'aise dans la culture de Guadeloupe. Et après, collectivement, c'est... pour les personnes qui hésitent, qui ressentent le besoin ou juste l'envie d'avoir la même démarche, de les pousser un peu à se lancer, de les motiver. Pour les personnes qui n'y ont jamais pensé aussi, peut-être leur mettre une petite puce à l'oreille pour qu'ils y pensent, parce qu'il y en a beaucoup qui n'y ont jamais pensé, comme moi, il y a 5 ans de ça. Et de mettre une petite graine dans leur tête qui va peut-être éclore dans quelques années. Et voilà, c'est ça le but, okay. Motiver. Et puis, je me permettrai pas de dire inspirer, mais vraiment, pour ceux qui ont envie d'y aller, foncez. Pour ceux qui n'ont pas encore pensé, peut-être pensez-y ou pas. Il y a vraiment pas de, il y a pas de jugement, il y a pas d'a priori. Et après, forcément aussi, créer une petite communauté autour de ça. Moi, j'en aurais besoin aussi, qu'on me conseille, qu'on m'encourage aussi sûrement. Et les personnes qui sont dans la même situation, d'interagir ensemble, se motiver, se donner des conseils, créer une petite communauté autour de ça. Donc moi, ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est oser, quoi. C'est ça. Oser et oser aussi être vous-même, parce que le fait de se connecter à ses racines, d'aller à la rencontre de son histoire familiale et du pays aussi, il y a vraiment ce truc de se rapprocher de soi-même. Et je pense que c'est aussi un message, moi c'est ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, ce message même de l'autre partie, de la famille qui souhaite peut-être nous inculquer des choses, faites-le. Du coup, n'hésitez pas et en fait, il n'est jamais trop tard. C'est ça. Enfin, comme on dit, c'est bateau, mais on n'a qu'une vie. Et moi, je trouverais ça dommage d'être vieille et même d'avoir des enfants, de ne pas pouvoir leur parler de ça, leur transmettre. Même, moi, à titre perso, de rester dans cette ignorance jusqu'à la fin de ma vie, c'est pas possible. Donc, pour certains, ce sera peut-être à 40 ans, à 60 ans, c'est pas grave. L'essentiel, c'est au moment où on en ressent le besoin d'y aller et de foncer. Donc, il n'y a pas... Mais après, on le voit aussi en ce moment, de plus en plus de personnes en fait, font ces démarches, d'aller comprendre un petit peu le passé familial, ce qui les compose eux intérieurement, etc. Donc je pense qu'on est aussi dans un bon timing, quoi. C'est clair, moi je trouve que de toute façon, tant que la démarche elle est sincère et positive, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Après, il y aura peut-être des petits soucis ou des incompréhensions de temps en temps. Ça fait partie aussi de l'aventure. Ouais. Et dans tous les cas, même si ça arrive, ça pourra que aider à quand même comprendre des choses. Donc dans tous les cas, faut y aller, quoi. Faut pas hésiter. Tu l'as un petit peu évoqué depuis le début de notre interview, mais quel impact tu souhaiterais avoir par rapport à ce projet, en fait ? L'impact que j'ai envie d'avoir, c'est forcément un impact full positif, que ça. Même moi, perso, je sais pas ce que ça va donner, mais c'est vraiment de donner de la motivation aux gens, de ressouder les gens aussi, parce que moi, je vais en Guadeloupe, mais ça concerne des personnes qui viennent de partout dans le monde. Mais au final, on a tous, c'est pas une problématique, mais voilà, on a tous cette recherche, le même processus en tant que métis. Comme je disais, même pas forcément que des métis, ça concerne aussi l'identité en général, les personnes qui ont grandi en France ou en métropole et qui ont des origines d'ailleurs. Ça concerne tout le monde et ça pourra permettre, je pense, de créer une petite communauté sympa et de s'entraider, de s'encourager. Et voilà, que du positif, c'est tout ce que je souhaite. Quelle est ta prochaine étape ? Ma prochaine étape, c'est le mercredi 26 juin. Okay. Je m'envole du coup pour Pointe-à-Pitre. Et après, ça va commencer, quoi. Du coup, l'aventure commence. Ouais. C'est parti. On te suit. Mais oui, suivez-moi. Si vous voulez suivre l'aventure, abonnez-vous à mes réseaux sociaux.
Et n'hésitez pas à commenter, à me donner des conseils, surtout pour ceux qui sont déjà en Guadeloupe, qui vivent déjà ou qui connaissent bien. C'est avec plaisir, parce que j'ai autant besoin de vous, enfin même plus que ce que j'espère vous apporter. Donc n'hésitez pas à commenter, à me donner des conseils. Je prends tout, avec plaisir. Bah, du coup, moi, je serai la première à te suivre, ok. Non, mais merci déjà de m'avoir invité pour cette interview, de mettre en lumière ton projet, de montrer aussi l'impact positif qu'on peut avoir avec nos histoires. C'est super important, je trouve. Et si vous avez envie de me suivre sur l'art du métissage, du coup, donc sur Instagram, sur YouTube et également en podcast. Spotify. Sur Spotify. Voilà, n'hésitez pas, je suis là, on peut interagir ensemble. C'est l'idée en fait de la communauté. Donc voilà, on se dit à très vite. Peut-être une prochaine collab pour le retour. Ouais, carrément. À bientôt. Salut.